Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour en story un message que j'ai bien entendu rédiger suite à un tirage. Et puis, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Ça peut vraiment vous intéresser, que ce soit avec toutes ces vidéos ou même à part. Au centre du tirage, je vous ai mis ici donc l'objectif de votre année, l'objectif principal. D'ailleurs, avant d'en venir à cette carte ici, l'As d'épée, sachez que voilà, on débute l'année ici, mais ça ne veut pas dire que tout arrivera vraiment à ces périodes-là. Pour certains, ça peut arriver un peu avant, un peu après, c'est par saison certes, mais ensuite, voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Et puis, bien entendu, je vais rajouter une multitude de cartes. C'est pour ça que ce tirage est quand même assez long. Et on va regarder un peu au fur et à mesure en fait. Lorsqu'une question me vient, lorsque j'ai envie d'éclairer quelque chose, je rajoute tout simplement une carte et puis on voit ça ensemble. Pour l'instant, donc on va se focaliser sur cette idée de l'As d'épée. Donc avec l'As d'épée, qui est donc ressorti en inversé, mais que je vous mets dans le bon sens, c'est plus agréable à regarder. On peut parler ici d'inaction. Donc j'ai l'impression que là, vous avez besoin, ici, peut-être d'agir enfin. C'est comme si jusqu'à là, vous étiez bloqué, comme si jusqu'à là, vous n'aviez pas réussi à mettre quelque chose en place, à faire quelque chose. Et là, on vous demande vraiment de travailler là-dessus. Peut-être aussi de faire attention si vous aviez eu un comportement autodestructeur. C'est comme ça là que ça me vient tout de suite parce que peut-être que par le passé, en tout cas l'année qui vient de se terminer là, vous avez eu un comportement assez compliqué envers vous. Vous vous êtes fait du mal, vous vous êtes empêché d'avancer, empêché de réussir dans un projet. Et je pense que là l'objectif c'est clairement de passer au-dessus de tout ça. Je vous parlais d'inactivité. Peut-être le fait donc d'avancer, de mettre en face des projets, mais pour certains, si vraiment vous avez fait n'importe quoi, c'est peut-être aussi le moment ici de se calmer, de prendre son temps et de faire les choses en ayant bien réfléchi pour le coup, hein, pas à la va-vite, sur le coup de l'émotion ou de la pulsion. On vous demande de nourrir votre sens critique avec cette carte-ci. On vous dit également de créer vos propres pensées et vos propres convictions. On vous dit que c'est à vous de créer votre propre univers et votre propre cadre de référence. On va commencer ici donc avec ces deux cartes. On va voir l'énergie générale de votre début d'année, donc de l'hiver, puis l'énergie de votre vie sentimentale à cette période. Les deux ne sont pas forcément liés, peut-être, hein, bien sûr, mais on va voir ça. Ici, il y a cette idée d'ouverture. Alors peut-être qu'il y a une amélioration, quelque chose qui vient. Ça peut tout simplement parler de votre vitalité, de votre état d'esprit, le fait de trouver une solution, le fait enfin d'être ouvert aussi aux rencontres pour certains, et puis à une réconciliation. En tout cas, il y a vraiment cette idée de réflexion, d'essayer d'avancer, de faire quelque chose, d'avoir un très bon état d'esprit et surtout avoir une attitude très positive. Je vous parlais de rencontres et regardez ici, il se peut qu'en début d'année pour les célibataires, il y ait une rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut vraiment être cool. Et puis si ce n'est pas une rencontre qui arrive ici, peut-être que vous êtes très focalisé par quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie précédente. Et là, eh bien c'est peut-être cette personne dont on parle ici et qui pourrait gagner de l'importance en début d'année pour vous. De toute façon, vous avez cette ouverture et je pense que si vous étiez un peu renfermé en fin d'année dernière, que vous ne faisiez plus rien, eh bien là vous allez enfin pouvoir sortir. Bon, vous allez me dire, c'est simple, en ce moment, je sais pas quand vous allez regarder le tirage, hein, bien sûr, donc là je suis en train de vous le faire début décembre même, et évidemment il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a rien quoi, donc c'est sûr que pour les sorties c'est assez compliqué, et évidemment début janvier, février, peut-être même début mars, voilà, il se peut que tout rouvre.
je vais pas dire que tout va réouvrir, mais en tout cas, petit à petit, on a déjà des dates pour certaines choses et c'est peut-être tout simplement ça qui fait que vous allez enfin pouvoir sortir, retrouver une vie sociale et ça va vraiment vous faire du bien, j'ai l'impression. Vous voyez, je voyais vraiment une histoire comme ça. Et ici, on voit qu'il y a cette ouverture par rapport à cette carte de l'enfance. Pour moi, l'enfance ici, c'est pas comme vous pouvez l'imaginer, hein, pour certains peut-être. Mais il y a cette idée de fête, de musique, de plein air. Mais c'est vrai qu'à cette époque de l'année, tout ce qui est en plein air, c'est pas fou, quoi. Mais là, je pense vraiment que c'est de l'amusement. Alors oui, il va pas y avoir des boîtes de nuit, grosses folies, voilà. Après, ça dépend dans quel pays vous êtes. Mais la plupart, vous me regardez de France, donc voilà. Mais on voit qu'il va y avoir de l'amusement, de la vie sociale et quelque chose d'assez léger, spontané. Donc, je pense vraiment que quel que soit l'endroit où vous allez faire tout ça, où vous allez vivre ces moments de joie, eh bien, il va y avoir justement des moments de joie, des moments de légèreté, après peut-être une période assez difficile, assez compliquée. Et ici, on parlait aussi de tyrannie. Vous avez peut-être besoin de sortir ici d'un environnement qui était malsain pour vous, même si ce n'est pas une histoire d'auto-sabotage ou d'autodestruction. C'est peut-être quelqu'un face à vous et là, vous avez besoin de vous libérer de ce poids, de vous libérer de cette personne qui vous oppresse et vous empêche de faire ce que vous voulez, tout simplement. Vous avez besoin ici d'être libre, hein, et le fait d'être un enfant comme ça, de se sentir si jeune, même avoir l'état d'esprit donc de l'enfance, retrouver votre enfant intérieur, ça vous permettra vraiment d'agir sans crainte et c'est ça en fait, un enfant n'a pas peur, en tout cas pas les mêmes craintes que celles que vous pouvez avoir jusqu'ici. C'est pas quelqu'un qui réfléchit avec la crainte, qui se dit non mais je peux pas faire ça parce que non. Le fait d'avoir cet état d'esprit assez léger et spontané, ça va vraiment vous ouvrir à plein de choses. Et finalement, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses, elles sont plutôt bonnes pour vous. Donc, en début d'année, on voit que vous allez sentir qu'il faut peut-être vous libérer, hein, partir de tout ça. Vous savez que vous avez besoin de vous libérer d'une situation compliquée et que tout ce qui vous emprisonne, c'est sûrement dans vos pensées, vos croyances, tout ça, toutes ces choses qui vous empêchent d'être vous-même, en tout cas d'être libre. Alors, vous n'êtes pas dans une réelle prison. Cette prison ici, pour moi, elle est vraiment mentale. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir du mal ici à faire ce qu'il faut. Vous le savez, hein, sans doute, vous allez réfléchir, vous allez vous ouvrir à pas mal de choses, mais ça risque d'être encore assez compliqué avec cette carte ici. J'ai l'impression que vous allez être assez fatigué, vous allez peut-être avoir peur, vous dire que ok, c'est cool, vous faites une rencontre, vous êtes plus dans la légèreté. Cette rencontre, ok, c'est sentimental hein, avec la carte qu'il y a ici, mais pour certains, on parle aussi d'amusement ici entre amis, hein, avec la carte de l'enfance. C'est pas forcément juste sentimental. Vous allez vraiment vous ouvrir, je pense, globalement, et retrouver votre joie de vivre. En tout cas, essayez de la retrouver. Essayez de passer des moments plus agréables. Alors oui, il se peut qu'il y ait cette idée de déception. Donc faites attention quand même, lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, lorsque vous débutez une relation, ou même si vous avez de nouveaux amis, hein, finalement, ne vous donnez pas comme ça si facilement à des personnes. Donc, ici, c'est une question de nuance. On vous demande vraiment de ne pas faire confiance comme ça à tout va, mais en même temps, on vous demande également de ne pas avoir beaucoup de craintes, toutes ces peurs d'échouer finalement qui vous empêchent d'avancer. En fait, ici, il faut vraiment être modéré dans tous ces actes, mais profiter et se sentir bien. Donc oui, on ne fait pas de folie en début d'année, mais on profite quand même. Alors, on va passer ici au printemps. Je ne vais pas spécialement développer à ce niveau. On va regarder pour le printemps. Donc, l'énergie principale ici, c'est le voyage. Le voyage, mais également avec cette carte, on peut parler de déplacement, du fait de prendre de la hauteur, pas forcément du recul, mais voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Attention, car il peut aussi y avoir une notion de personnes qui surveillent, qui regardent un peu vos faits et gestes. Je vais recouvrir cette carte. Et ici, pour tout ce qui est sentimental, on parle du fait de recevoir des signes. Vous voyez quelque chose, vous allez recevoir des signes. Les signes, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en même temps, il ne faut pas voir tout et n'importe quoi comme un signe. Encore une fois, c'est une question de nuance.
mais il y a peut-être des choses qui vont vous faire, par exemple, réfléchir sur votre situation sentimentale. Admettons que vous ne savez pas trop quoi faire, si vous devez aller vers une personne, lui faire confiance ou non, vous posez des questions et voilà, un signe de l'univers, quelque chose comme ça. Il y a plein de signes qui peuvent être autour de vous, mais il suffit encore de réussir à les déceler, à les voir, à les comprendre. Et même en les voyant et en les comprenant, parfois on a du mal vraiment à s'y fier plus que ça, mais essayez vraiment d'y croire parce que c'est vraiment pour vous faire avancer dans votre vie sentimentale. Donc dans tous les cas, le fait d'avancer, ça sera positif. Ici, je peux pas vous dire si vous allez être en couple ou non, mais pour l'instant, en tout cas, on vous dit que vous recevez des signes importants. Vous voyez ici, il y a cette idée de prendre de la hauteur et donc d'évoluer. Vous allez évoluer parce que vous allez remarquer, analyser, en tout cas surveiller une situation, pas forcément de près finalement, mais en tout cas d'une manière différente. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. Vous allez passer à quelque chose de supérieur, en tout cas à l'étape supérieure, et vous allez clarifier les choses, voire faire en sorte que ce soit légal. Donc je ne sais pas si c'est un contrat, si c'est une relation sentimentale où vous avez envie de vous engager vraiment, mais en tout cas on voit vraiment que là enfin, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir évoluer et vraiment quoi, hein, ça c'est quelque chose qui va être acté avec cette idée de la loi, donc c'est vraiment une très bonne chose. Mais par rapport à tout ça, malheureusement, vous allez un peu être perdu, j'ai l'impression. Pendant un certain temps, en tout cas, à cette période, vous n'allez pas savoir quoi faire, comment prendre les choses, si vous devez bien le prendre, si c'est bon pour vous. Peut-être que vous n'allez pas forcément oser vous montrer tel que vous êtes ou oser accepter quelque chose, demander, enfin je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit qu'il y a cette idée ici de je n'ose pas, je ne comprends pas et je suis un peu perdue avec la projection. C'est vraiment une carte assez compliquée, donc on va regarder bien sûr si vous allez rester dans cette énergie-ci, mais c'est vraiment le fait ici d'être... de pas trop savoir où nous sommes finalement, donc c'est vrai que là ça risque d'être assez difficile les vierges. Par rapport à cet engagement. Après, c'est normal, hein, il peut y avoir de l'attente, il peut y avoir vraiment un dossier compliqué, quelque chose d'assez dur, le fait aussi de ne pas accepter ce que nous sommes, nos envies. Ici, il y a cette idée de ne pas comprendre les autres, de juger des personnes. Évidemment, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation et je pense que vous allez un peu fouiller, regarder, être curieux, voir un peu comment ça se passe et je pense que c'est à partir de là que vous allez être un peu peut-être dans le jugement ou en tout cas dans l'incompréhension. Vous allez voir quelque chose et cette réalité, vous n'allez pas forcément vouloir l'accepter. Enfin, il y a quelque chose ici tout simplement que vous refusez de voir, hein. C'est exactement ça, vous refusez de voir quelque chose. En tout cas, ici, au printemps, ça va être comme ça. Mais bon, ça évolue plutôt bien. Ici, cette évolution, je pense qu'elle est positive. Généralement, lorsqu'il y a cette carte de l'évolution, c'est vraiment... Enfin, c'est plutôt bon. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous voyez ce que c'est. Ouf. Ici, c'est la stabilité qui sera positive pour vous au printemps. Et ce qui sera négatif, je pense que on sait qu'il y aura encore pas mal de difficultés. Alors oui, il y a de la stabilité, de la sécurité plutôt que de la stabilité, mais il y a quand même quelque chose de difficile et sachez qu'avec cette carte ici, j'ai plutôt l'impression que c'est mental. Il y a cette idée ici de ne pas accepter quelque chose et je pense que même s'il y a de la stabilité qui revient, même s'il y a pas mal de sécurité, que tout est remis en ordre pour le coup, vous allez être dans un état un peu mitigé, pas forcément joyeux,
peu, pas forcément la personne la plus heureuse. Ici, vous avez du mal, je pense, à trouver votre équilibre. Alors, bien sûr, si ça dure, si ça persiste, si ça fait longtemps que vous êtes dans ces énergies, j'ai l'impression en tout cas que ça fait longtemps, quand je regarde toutes les cartes en dos de deck, notamment celle-ci, le fait ici peut-être de consulter, donc voilà, vous avez peut-être besoin de trouver de l'aide, d'avoir une personne pour retrouver votre équilibre. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au fond de vous depuis très longtemps. Peut-être même une blessure liée à l'enfance, quelque chose d'assez flou par rapport à quelque chose qui date de très longtemps, ou alors une personne âgée. Cette idée de... Enfin voilà, vous savez pas trop ce qui se passe ou comment ça s'est passé, et c'est assez difficile pour vous, et c'est ça qui vous cause toutes ces instabilités. Je vais pas vous dire dans votre vie, mais en tout cas peut-être à cette période, hein, bien sûr. Mais c'est pas forcément lié à tout ça, mais ça peut ressurgir, vous voyez, si c'est un traumatisme ou quelque chose du genre, ou une très très grosse confusion, eh bien ça peut ressortir de temps à autre, et là à cette période, il se peut que vous soyez vraiment avec le moral assez bas. C'est pour ça que je vous disais franchement de ne pas hésitez à consulter. N'hésitez surtout pas si vous sentez que votre état se détériore, on va dire, enfin je vais pas vous dire ça comme ça, mais si moralement ça ne va vraiment pas, que c'est de pire en pire, enfin n'attendez pas que ce soit de pire en pire finalement, hein. N'hésitez pas à consulter ou alors à en parler à des personnes de confiance, des personnes très proches de vous qui sauront vous conseiller, être d'une bonne écoute certes, mais bon parfois les proches ne peuvent pas tout faire, un spécialiste est nécessaire, donc n'hésitez pas à le faire, ou au moins à vous documenter et à faire en sorte que ça s'arrange pour vous. Ici, il peut y avoir de l'impatience pour l'été. En tout cas, quelque chose qui dure depuis très longtemps sans doute. Et pour tout ce qui est de la vie sentimentale ici, eh bien, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ok, c'est peut-être ça les signes que vous avez reçus, hein. Il y a une personne ici qui pouvait être assez importante pour vous pendant une certaine période. Et là, vous allez réaliser que... Enfin, je sais pas si vous allez le réaliser finalement, mais en tout cas, c'est là où vous allez en être avec cette personne. Eh bien, ce n'est pas votre âme sœur, donc peut-être que c'est une histoire de perte de temps ici. Je pense que là, avec le temps et l'examen, il y a vraiment quelque chose qui ne se fait pas, ou quelque chose à analyser. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a aussi cette idée de... vous avez envie que ça fonctionne et du coup, c'est votre ego ici qui parle. En tout cas, c'est votre ego qui parlera. Pourtant, si vous analysez bien la situation, on voit que la séparation est nécessaire. Vous avez besoin de vous séparer de ça. Alors, je vous dis ça hein, parce que je ne sais pas si c'est sentimental. Étant donné que c'est sorti avec cette carte, j'imagine que les deux sont liés, bien entendu. Mais si c'est autre chose, si vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous plaît plus, qui avec le temps ne vous satisfait plus, n'hésitez surtout pas à voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez et à aller jusqu'à la séparation. On voit vraiment qu'il y a de l'incompréhension, des personnes qui n'arrivent absolument pas à se mettre d'accord, à se comprendre, à faire les choses de la même manière. Vous n'avez pas forcément un désaccord ici franc, quoi, vraiment un vrai désaccord, mais vous avez du mal tout simplement à être pareil. Il y a vraiment des différences, c'est comme s'il y avait un monde entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut aller sur plein de points, mais ça ne va pas. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a cette idée de... peut-être des personnes qui font des efforts pour rien, le fait de tout le temps négocier, le fait d'essayer toujours de surmonter des difficultés, d'apaiser les tensions, de se taire pour éviter que ce soit tendu. Il peut y avoir une tension, vous voyez, que vous suspectez, que vous ressentez, une tension qui est présente, même si finalement on n'en parle jamais. C'est ça, hein, vous êtes toujours sur vos gardes. Vous avez toujours cette impression où il va se passer quelque chose, c'est pas normal, c'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas à l'aise hein, finalement. C'est vraiment ça qui me vient. Vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui cloche, vous le ressentez, vous sentez que c'est pas normal, que ça ne va pas bien se passer, que ça va mal finir peut-être. Hein. Vous avez peur, peut-être que vous allez...
manquez de certitude, tout simplement. Vous n'êtes sûr de rien ici. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous qui, pour le coup, va se dire que c'est pas possible parce qu'en fait, ça se passera jamais bien, que c'est irréalisable, qu'il y aura jamais de vraie relation entre vous. Si c'est un contrat ou quelque chose comme ça, ça peut être quelqu'un de défaitiste qui se dit dans tous les cas, il va arriver quelque chose, ça se passera mal, cette personne n'est pas forcément fiable. Vous voyez, ici, c'est vraiment une idée de quelqu'un qui essaie toujours de se défendre. Une personne qui s'attend toujours à subir une attaque. Donc vraiment, je sais pas si c'est vous qui allez être tendu comme ça ou si c'est la personne en face, mais c'est pas agréable d'être dans une relation où l'on a toujours l'impression que quelqu'un va nous faire du mal ou de la peine. Bon, le positif qu'il y aura cet été, c'est quelque chose d'assez agréable avec cette carte. Enfin, ça peut l'être, ça dépendra vraiment de chacun. Mais avec la Dame et le Seigneur, on peut clairement parler de plaisir, d'hédonisme, de personnes qui s'amusent. Donc, pour moi, ça peut vraiment être ça. Donc ça, ce serait une bonne chose, bien entendu. Mais on peut aussi parler de quelqu'un qui se la coule douce et qui, pour le coup, pourrait vraiment s'amuser et passer des moments assez agréables. Mais pas forcément avec plein de plaisir et tout ça. Hein. C'est juste, voilà, pour l'instant, j'ai pas envie d'avancer plus que ça. Ça se passe bien et pourtant, ça serait plutôt bon pour vous. Alors, pour certains, pour d'autres vierges, peut-être qu'ici, il y a cette idée aussi de quelque chose d'assez opposé, mais qui finalement se passe bien. Donc, c'est assez bizarre, hein, puisqu'ici, l'opposé n'est pas forcément une bonne chose. Mais là, on voit qu'il y a cette idée de l'opposé qui est assez agréable. Je vais prendre une énergie. Oui, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors peut-être que c'est pas du tout dans le même domaine ou avec une autre personne, mais on voit qu'il y a quelque chose de différent ici qui fait que vous allez vous amuser. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'avec cette personne, pendant un temps, vous allez vous amuser, passer du bon temps, ça va être sympa, mais que petit à petit, vous allez vous rendre compte que pour du sérieux, pour du long terme, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Mais en tout cas, vous allez passer des moments agréables tout de même cet été. Par contre, à l'automne, il y a beaucoup de culpabilité. De la culpabilité ou tout simplement une personne ici qui refuse de parler, qui refuse de voir les autres, de communiquer. Quelqu'un ici qui, comme vous le voyez, se cache des autres, n'a pas envie de faire avec les autres. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face, mais c'est l'énergie de votre période d'automne, de la fin d'année 2021. Donc ça arrive d'être une année assez compliquée. Et en plus de ça, on vous dit pour votre carte sentimentale que votre âme sœur n'est pas prête. Donc clairement, j'ai l'impression que, alors soit vous étiez avec une personne ici, vous vous êtes trompé, j'ai envie de dire, même si chaque expérience est bonne à prendre et que voilà, c'est pas forcément une perte de temps et c'est pas forcément une personne qui était horrible pour vous, mais vous voyez, il y a cette idée où votre âme sœur, c'était pas cette personne et là c'est pas pour tout de suite, hein. Vous n'avez pas rencontré cette personne tout de suite. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, en tout cas si à la fin de l'année vous avez quelqu'un d'autre en tête, parce que évidemment une année c'est très long et là vous ne connaissez peut-être pas votre âme sœur, en tout cas cette personne que vous allez peut-être à un moment considérer comme telle et qui sera importante pour vous, et bien cette personne peut-être que donc vous allez l'avoir en tête vers l'hiver, mais ça va pas se faire tout de suite, vous voyez. Même si vous quittez l'autre personne, même si vous avez une grande révélation, vous vous rendez compte que voilà, c'est pas le moment. Clairement, ça va pas se faire tout de suite. Et il y a cette idée ici de quelqu'un qui a pas du tout envie de voir les choses, de voir la réalité en face. Une personne qui préfère être un peu dans un univers assez sombre, fermé, seule. Donc ça peut clairement être cette âme sœur finalement qui ferme les yeux, qui a pas envie de se mettre dans une histoire d'amour, qui a pas envie d'avancer. Donc là, ça peut vraiment être compliqué pour cette période. Donc novembre... octobre même, enfin voilà, octobre, novembre, décembre, toute la fin d'année 2021, ça risque d'être assez dur. Bon, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, vous n'allez pas avoir du bon, bien entendu. On voit que c'est une période où vous allez beaucoup mûrir ou avoir des discussions très sérieuses avec des personnes. En tout cas, il y a de la maturité, de la sagesse, et ça, c'est très bon parce que c'est une année, je pense, qui va vous faire grandir les vierges. Par contre, il y a quand même cette idée de, alors, soit des vierges qui vont être beaucoup
focalisé sur le travail ou alors beaucoup focalisé sur tout ce qui est mental. Donc attention parce que le mental, l'intelligence, ça peut aussi être la manipulation, la malveillance, la ruse. Et cette ruse peut vraiment venir d'une autre personne. C'est pas forcément vous. Donc méfiance, vraiment. Il y a cette idée ici peut-être de retrouver quelque chose. Donc peut-être que vous avez tout simplement besoin de retrouver un travail. Hein. C'est pas forcément ici, comme je le disais, une mauvaise personne. Il y a cette idée ici donc d'intellect, le fait de réfléchir, de travailler, de trouver peut-être sa voie. Donc c'est possible que ce soit ça, mais ça tombe en négatif dans tous les cas. Donc que ce soit une personne ou vous-même, c'est possible que là, ça soit assez tendu, surtout au niveau du travail pour le coup. Même si vous allez grandir, peut-être prendre votre envol. D'un côté, c'est pas mal. Et en même temps, il y a ce point peut-être négatif. Qu'est-ce que je vais demander d'autre? Bon. Là, je pense qu'il y a de l'incompréhension pour terminer l'année. De l'incompréhension, peut-être même des mensonges. Le fait de plus savoir où on en est, qui on est, où on va. Et peut-être même le fait de ne plus avoir confiance en quelqu'un qui est proche de nous. Là, je pense que là, les vierges, vous allez être face à quelqu'un d'assez menteur, hypocrite. Vous allez peut-être sentir qu'on vous a caché des choses, que l'on vous a floué. Et l'année, vraiment, se termine pas forcément facilement. Si c'est sentimental, hein, cette idée ici de masque, ben c'est pareil. Il y a quelqu'un ici qui n'admet pas ce qu'il ressent, vous-même peut-être. En tout cas, il y a vraiment le fait de cacher quelque chose, de ne pas se montrer tel que l'on est, d'être un peu menteur. Je vais pas vous dire que c'est vraiment quelqu'un de méchant, mais attention, il y avait cette idée ici de ruse dont je parlais. Et c'est assez dur pour le coup. Il peut y avoir cette idée de flou et d'être perdu. Donc, vraiment, ça peut être difficile. Je vais vous prendre un message. Je sais pas depuis quand est-ce que je parle. C'est assez long, mais en même temps, c'est un tirage pour toute l'année, donc c'est normal. On va repasser ici à ça. Et je vais vous prendre un message pour chaque période. Ça sera intéressant. Donc, on va commencer par le début d'année 2021. On vous dit que vous êtes dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour vous. On vous demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Encore une fois, on vous dit d'être patient et que tout va bien se passer. Donc ça parle vraiment de cette idée où vous avez besoin de vous libérer et de vivre des choses agréables, je pense. Et peut-être de cette idée de la loi ici hein, qui arrive pour le printemps. Pour le printemps, on vous demande d'être spontané, de ne pas chercher à contrôler ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, ce que vous allez ressentir, de laisser venir à vous tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Et on vous dit que vous allez vivre de très belles choses. Ça, je vous le pose ici, bien sûr, parce que c'est la carte que j'ai demandé pour là. Bon, j'admets que j'avais pas spécialement trop élaboré ma question, on va dire. Mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure que des choses peuvent arriver ici, mais plus loin, enfin, ça dépend vraiment des personnes. Et cette idée de spontanéité, eh bien pour moi, on pourrait presque la mettre au début d'année, puisque je vous avais parlé ici de cette spontanéité que vous allez commencer à retrouver. Donc, je vous le mets là, mais vous voyez, je pense vraiment que c'est dans la première partie de l'année, dans le premier semestre, qu'il va y avoir cette spontanéité. En tout cas, vous allez en avoir besoin. Je vais regarder aussi vers l'été, donc un message important pour vous les vierges. Donc là, on vous dit qu'il y a une partie de vous qui peut être dans une lutte intérieure. Et encore une fois, hein, c'est pareil. Il y a cette idée de lutte dont je parlais, quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Ici, il y avait cette projection assez compliquée. Et donc, on vous dit que c'est comme si le matin, vous étiez sûr de vous. Et le soir, tout à coup, vous êtes dans une énergie de doute, vous restez dans votre zone de confort. On vous demande vraiment de vous libérer de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Donc, attention, cette idée de dualité, ça peut également venir de vous pour le coup, hein. Parce qu'il y a quand même cette sensation ici de division, de séparation, cette idée d'ego. Ouais, c'est ça, hein, l'ego, la séparation, le fait de choisir peut-être entre deux faces de votre personnalité, deux envies, deux goûts. Également ici avec la 2 d'Atame, il y a encore cette indécision et cette dualité pour le coup. Et je pense que c'est parce que vous restez sur vos gardes, vous avez peut-être envie de quelque chose. Alors ça sera peut-être même pas quelque chose de relationnel ici, en tout cas avec une autre personne, c'est peut-être tout simplement vous. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose ici qui vous tente, et puis en même temps il y a la raison, vous voyez, enfin
je sais pas exactement pourquoi vous avez cette dualité, mais en tout cas, vous êtes comme deux personnes. Hein. Et il y a toujours ici cette idée de double face dont je parlais tout à l'heure, de manque d'honnêteté, de quelqu'un qui ferme les yeux. Donc vraiment, il se peut que ce soit ça. Attention, parce que là, tout à l'heure, je vous parlais quand même de quelqu'un qui était assez en souffrance. Donc n'hésitez pas à consulter, je vous le répète, si vous sentez que vous êtes assez perdu pour le coup, parce que je pense que là, comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée de devoir se retrouver, d'essayer de retrouver son chemin, sa route, de savoir ce que l'on veut. Encore une fois, on parle ici d'une dualité. C'est vrai qu'il y a comme si, c'est comme si vous étiez tellement mal que vous savez plus quoi faire. Je vais pas vous parler de bipolarité ou de quelque chose de grave, de quelque chose comme ça. Je vais pas vous dire que c'est grave. À vivre, c'est très difficile, certes, hein, mais je vous dis pas, ça y est, votre vie est foutue parce que vous avez ça. Pas du tout. Mais en tout cas, je suis en train de vous dire que même si c'est pas quelque chose de diagnostiqué, eh bien, peut-être que vous avez une période où vous êtes assez perdu, assez dans la dualité, et je vous parle pas non plus de quelque chose de plus loin, de plus gros que ça, hein, mais c'est possible que ce soit ça. Après, c'est vrai que pour les personnes qui vivent ça, eh bien peut-être que vous allez avoir une année bien plus mouvementée, peut-être des crises, un traitement qui ne fonctionne plus, je ne sais pas, hein, mais faites vraiment attention à ça. Et puis un message pour la fin d'année 2021 pour les vierges, s'il vous plaît. On vous demande de vous libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de vos énergies là qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela vous empêche de laisser la place au renouveau. On vous dit de vous libérer de cette énergie qui n'est pas en lien avec votre beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Enfin, vous avez vraiment besoin de lumière, hein, les vierges. Hein. Vous passez vraiment une période compliquée. J'espère vraiment que ce tirage ne vous a pas fait peur. C'est pas fait pour ça. Au contraire, c'est vraiment fait pour vous aider à voir qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a des conseils pour vous, que c'est possible de vous en sortir, et aussi pour confirmer vos doutes si vous en avez déjà, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que tout simplement ce n'est pas pour vous. Alors oui, pour certains ça arrivera comme ça dans l'année, mais je pense que là c'est quelque chose d'assez ancré, donc vous devez savoir ce que c'est maintenant. Si vous ne le savez pas, n'ayez pas peur, tout à coup ça ne va pas tout arriver comme ça. Et donc voilà, il y a quand même des phases de joie dans ce tirage, c'est ça qui est drôle, enfin drôle, pas forcément, mais il y a cette idée de ça va, ça ne va pas, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Donc ça peut être inquiétant parce que si vous êtes dans une période difficile, si vous subissez de la dépression, ce genre de choses, peut-être que parfois vous avez des moments où c'est cool et des moments où ça l'est moins, même où c'est horrible, mais en même temps c'est assez positif parce que vous avez encore des moments où ça se passe bien, des moments où vous êtes très bien, très lucide, où vous avez envie de vous défoncer pour que ça aille mieux, quoi. Donc profitez vraiment de ces moments-là pour vous sentir mieux, pour essayer de passer à l'action, de mettre des choses en place, des choses concrètes, et surtout n'hésitez pas à parler autour de vous de tout ça. C'est très très important, les vierges, ne restez pas comme ça. Et puis, vous pouvez regarder également les autres vidéos. Je ne sais pas du tout, pour le coup, s'il y a beaucoup de messages sentimentaux ici ou non. Je pense vraiment que ça peut être lié aux deux pour certains, mais il y a vraiment quelque chose de très personnel ici, quelque chose que l'on vit à un, hein, tout simplement, à une seule personne, avec soi-même. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo sentimentale qui est déjà disponible. Lorsque je vous fais cette vidéo, c'est celle donc de l'hiver, donc décembre, janvier et février. Ça peut vraiment vous donner des messages en plus concernant tout ça, puisque là, c'est pas forcément sentimental. En tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup de messages comme ça. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.